Bonjour à tous, bonjour Ludovic. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Nous allons continuer. La fois dernière, nous avons fait une petite session sur le chapitre 17 du livre L'Antéchrist, l'armée des fidèles et sa constance dans la lutte et les tourments jusqu'à la victoire finale. C'est un chapitre très poignant, très intéressant, où on voyait l'armée du Christ roi qui, qui réagissait pendant le règne de l'Antéchrist, si j'ose dire, le règne. Entrée en guerre de l'armée du Christ roi. Voilà, on avait vu un peu tout ça. Et là, nous allons voir, donc, nous avons entamé un petit chapitre, enfin pas un chapitre, mais une section sur la constance des élus dans la lutte et les tourments. Et nous avions vu, nous étions arrêtés dans les divers états d'âme des chrétiens au moment de l'avènement de l'Antéchrist. Et maintenant, nous allons voir la protection divine des fidèles contre la persécution violente de l'Antéchrist. Donc on cite toujours une partie de l'Apocalypse et ensuite on cite toujours aussi un père de l'Église qui fait le commentaire de ce que dit l'Apocalypse. Donc nous commençons avec une fraction de l'Apocalypse en chapitre 12, versets 4, 6, 11, 14 et 17, 18. Voilà, tout à la suite. Le dragon se dressa contre la femme qui allait enfanter afin de dévorer son fils dès qu'elle l'aurait enfanté. Et elle mit au monde un fils de sexe masculin, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans la solitude, où une retraite lui avait été préparée par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ceux-ci, nos frères, l'ont vaincu, c'est-à-dire le grand dragon, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et parce qu'ils n'ont point aimé leurs âmes jusqu'à la mort. À cause de cela, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez au milieu d'eux. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable descend vers vous, animé d'une grande rage, sachant qu'il n'a que peu de temps. Le dragon poursuivit la femme qui avait mis au monde un enfant mâle, et 2 ailes furent données à la femme pour qu'elle s'envole dans sa retraite au désert, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, hors de la face du serpent. Et le dragon s'irrita contre la femme, et alla faire la guerre au reste de ses enfants, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui rendent témoignage à Jésus-Christ. Et il s'arrêta sur le sable de la mer. Voilà. Fin de ce passage de l'Apocalypse. La Bézins nous dit, de ce chapitre si riche selon le sens mystique, où il est question à la fois de la Vierge Marie enfantant le Messie, enfant les âmes à la grâce parmi les tribulations, enfant au pluriel, de la bataille des bons anges contre les démons, et de l'Église enfantant les élus au milieu des persécutions, et particulièrement de celle de l'Antéchrist, dont nous retiendrons que ce dernier angle de vue qui correspond à notre sujet présent. Voici donc maintenant la force d'âme des chrétiens fidèles. On va les décrire un peu. Elle mit au monde un fils mâle. Il fait ici allusion à Isaïe 66, 7 et à Osée 11, 1. Le sens est donc le suivant. Ça, c'est Cornelius à Lapidé qui nous fait le commentaire. L'Église engendre au Christ et surtout à la fin du monde, de laquelle il est en effet proprement traité ici, la fin du monde. Des enfants mâles, c'est-à-dire des fidèles et des saints, d'âmes mâles, fortes et inébranlables, et qui, en conséquence, souffriront le martyre sous l'Antéchrist. Ou ce qui revient au même, l'Église engendre et engendrera à la fin du monde le Christ dans les âmes de ceux qui sont fermes dans la foi et ardents dans l'amour envers Dieu. Bref, les âmes viriles, on pourrait dire. Tout à fait. L'âme mâle, ce sont les âmes viriles. Virilité qu'il convient de bien définir, Oui. dans ce sens où aujourd'hui, Oui. c'est surtout une virilité charnelle qui est Oui, c'est ça. décrite sur Internet pour ceux qui ont la velléité de défendre les derniers bastions, notamment en France, et on voit qu'il y a une espèce de théâtralisation de la virilité qui est en fait une acception du terme extrêmement matérialiste
Oui. mais qui n'a rien à voir à proprement parler avec la virilité spirituelle. Et Bien c'est sûr. bien de la virilité spirituelle dont il s'agit dans l'exposé que tu viens de nous faire. C'est ça. C'est-à-dire tenir les principes, tenir la clairvoyante compréhension du magistère de l'Église, tenir les commandements, respecter les mœurs, la double charité, enfin être sur la ligne de crête et tomber ni à droite ni à gauche, parce que le démon veille en permanence et on sait qu'il est particulièrement déchaîné en ce moment. Oui. Donc c'est ça être la virilité. Tout à fait. La virilité qui sauve, c'est la virilité de l'âme. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Et d'ailleurs, ça reprend littéralement les propos de la Sainte Écriture et des commentaires. La femme mit au monde un garçon de sexe masculin, nous dit l'Apocalypse. C'est-à-dire une génération de chrétiens vigoureux, prêts à affronter toutes les persécutions. On remarquera le doublement de cette expression, un fils de sexe masculin. L'Église, en effet, dans le style allégorique de l'Écriture, n'enfante que des fils, car le sexe des âmes n'est pas celui des corps. Toute âme dans laquelle l'esprit domine la sensualité est du sexe masculin. Toute âme dans laquelle l'esprit domine la sensualité est de sexe masculin. Toute âme dans laquelle la chair règne en maîtresse est du sexe féminin. Ce qui revient à ce que tu disais. Oui. C'est pourquoi le pharaon d'Égypte, tenant le rôle du démon et persécutant dans la race d'Israël, l'image du peuple de Dieu disait à ses serviteurs: mettez à mort tous les garçons, mais conservez les filles. Et on ne va pas dire le contraire, le démon. Je me permets d'interrompre Oui, une chose pour relayer ce que tu as déjà signalé et inviter nos internautes à regarder les magnifiques conférences de Stéphane Mercier où il nous parle la grande connaissance de l'âme humaine, de la psychologie humaine par les pères du désert. Oui. Avec, Très intéressant. c'est tout à fait passionnant et de faire le parallèle avec la psychologie moderne et de dire que les pères du désert, bien qu'isolés sensuellement parlant, étaient en proie à l'imagination. Puisque lorsque l'on est coupé même des tentations sur le plan extérieur, on est toujours sujet à son imagination. Bien sûr. Et ils connaissaient les mouvements de l'âme et ils ont développé tout un arsenal de contrôle, comment dirais-je, de prise de conscience des pensées, etc., pour déraciner le mal dès qu'il apparaît dans toutes les façons, dans toutes les formes possibles. Et on peut que les inviter à techniquement parler de la mécanique de l'acceptation du péché et du péché en acte, de sa genèse dans l'esprit, comme l'étranger qui frappe à la porte, on ouvre la porte, on commence à discuter avec l'étranger, s'assied à la table, on partage le repas et il finit par prendre possession. C'est ça. Et il s'insinue dans après, il y a consommation. Et après, il y a consommation. Et puis, il y a reproduction de l'acte qui découle de ces nouvelles, de ces faux jugements, etc. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Et il a fait justement un gros travail. Il travaille péché sur péché en ce moment. D'accord. Il a fait une conférence sur le péché, qu'est-ce que c'est dans l'Antiquité, théologiquement parlant, philosophiquement parlant. Il commence par le plus gros d'entre eux dans la dernière conférence, c'est sur l'orgueil, la porte d'entrée. Et il va les détailler et analyser un par un selon le cheminement tel que répertorié dans la Sainte Écriture et récupéré par la tradition latine, gréco-latine. D'accord. Parce que les orientaux ne fonctionnaient pas de la même façon, l'Église orientale. Non. Nous, on a tout classé, tout mis en ordre par héritage de la rigueur romaine, latine, juridique. Et les orientaux vivaient des expériences à proprement parler et je dirais n'ont pas consigné sous forme d'école, sous forme académique comme l'Église catholique l'a faite. C'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. C'est intéressant, ça rejoint quand je vous pousse à étudier Saint Jean Cassien ou Saint Jean Climac, l'échelle de Saint Jean Climac, et vous verrez, c'est assez
c'est assez, comment dire, prenant, ou Saint Basile le Grand même. Évagre le Pontique. Oui, aussi, c'est assez prenant parce qu'il y a toujours les mêmes points communs liés à l'expérimentation, enfin, je veux dire, du péché, de la lutte contre le péché, ça, ouais, c'est ça. Et quand on prend par exemple les doctrines de Saint Arsène ou de Saint Amand, dans les règles qu'ils imposent à leur monastère, chez ces pères du désert, ben, on retrouve toujours ces points communs de même lutte, voilà, ces mêmes points communs de lutte contre le péché et d'où ce développement de force lié à la mère des vertus qui est l'humilité, parce que le démon n'a pas de prise sur l'humilité, et donc c'est une force, et la douceur est une force aussi, et tout ça, ça fait partie de la virilité de l'âme dont on venait de parler. Et ça, c'est très bien expérimenté par les pères du désert, et enfin, c'est vrai. Voilà. Partir du principe que tout ce qui est bon est nôtre pour tenir. Oui, c'est vrai. Et l'Église ne manque pas de ressources et d'outils pédagogiques et de réarmement spirituel. Il faut aller aux sources. Ouais. Ce qu'on fait. Donc c'est très intéressant le parallèle entre le descriptif des chrétiens des derniers temps, oui, c'est ça. Avec cette connotation, enfin avec la description de ce qui leur est nécessaire, c'est la force, et qui émane d'une forme de virilité et dont il faut définir à la nature pour ne pas se méprendre. C'est ça. Hein, on peut soulever des centaines de kilos d'haltères sans pour autant faire acte de virilité spirituelle. Oui. Ça n'a strictement rien à voir. Là, ils ne sont pas compatibles, mais il ne faut pas prendre l'un pour l'autre. Ouais. mais enfin, là, on vient de parler des attitudes de combat qu'il faut mener, ou même des vertus de combat. Mais bon, la plus belle, enfin, je veux dire, la plus belle, je ne sais pas si on peut appeler ça une vertu, mais la plus belle des volontés, c'est de renoncer à sa propre volonté, justement, pour laisser faire celle de Dieu et se laisser diviniser par le bon Dieu. Et là, bah, voilà, mais ça, c'est la voie de la perfection, quoi. Mais qui est fort utile aujourd'hui, quoi, surtout dans les moments de persécution. Retrait d'un grand nombre de fidèles dans l'isolement et la solitude pour mieux résister. Ah voilà, ça rejoint à la solitude. C'est Cénobite. Voilà, c'est ça, les anachorètes. Ils vivent dans des cellules. C'est ça. Il faut vivre religieusement, c'est ça. La religion, c'est pour vivre religieusement avec le bon Dieu. Et son fils fut enlevé vers Dieu. Et à la fin du monde, les chrétiens qui seront saints, forts et élus par Dieu seront enlevés par la mort ou le martyre au ciel pour jouir de Dieu et échapperont ainsi à la bouche et aux griffes du dragon. Et la femme s'enfuit dans la solitude. Quant à son fils mâle, et ses héros remplis de fermeté auront été ravis jusqu'au trône de Dieu par le martyr. Alors la femme, le peuple fidèle, autrement dit les autres chrétiens et saints moins forts du temps de l'Antéchrist, fuiront vers les déserts et les lieux cachés. En ce temps donc, durant lequel Enoch et Élie, ainsi que leurs généreux émules, combattront comme au corps à corps, ouvertement et avec intrépidité, contre l'Antéchrist. Tout ça, c'est Cornelius à Lapidé qui nous dit tout ça. Voilà. Au temps des persécutions, l'Église, laissant la pompe des cérémonies et les manifestations extérieures du culte, se réfugie dans les secrets des cœurs, où Dieu lui a préparé une place, où il établit ses sanctuaires intimes dans lesquels on l'adore en esprit et en vérité. De même, c'est dans le désert, dans la séparation d'avec le monde, dans le dépouillement de toutes choses que les âmes justes cherchent leur protection contre les assauts du démon, et Dieu, qui les attendait là, vient alors les visiter. Comme il le dit lui-même par son prophète Osée, « Je le conduirai dans la solitude, et je parlerai à son cœur. » Eh bien, c'est vraiment une description de ce qui se passe. C'est vraiment une description très fidèle de ce qui se passe. Pour certains, on parle de ceux qui sont dans l'Église catholique. Hein. Voilà. On ne parle pas de ceux qui sont séparés. Là, on parle de ceux qui sont dans l'Église catholique. C'est-à-dire que oui, il faut profiter. Alors, tout le monde n'a pas les moyens de vivre coupé du monde pour plein de raisons qu'on ne va pas évoquer, mais enfin, profitez, essayez de faire des plages de silence, essayez d'inviter Dieu dans vos vies. Ça peut être aller marcher dans une forêt seul, se retirer de cette conjuration contre le silence qui est le monde moderne, le centre-ville, etc. Oui. Il faut trouver des moyens pour justement
essayer d'instaurer les conditions optimum pour ce cœur à cœur. C'est ça. Hein? Oui. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde, il faut le dire. Non, c'est pas Chacun évident. a une équation personnelle. Voilà, il y a des gens qui sont sur l'autoroute, il y a des gens qui sont sur les départementales, d'autres sur les nationales et d'autres sur des chemins de rallye. On a tous un parcours différent. Enfin, il y a des moyens quand même assez efficaces. Ouais. C'est pour ça qu'il faut gagner du temps dans l'époque actuelle pour justement pour nous laisser cheminer justement par là. Et assez rapidement quand même, en forçant un peu la marche. Mais... c'est sûr. Voilà. Diverses sources où les fidèles puiseront la force de résister à l'Antéchrist, où ils la nourrissent. Ils, les évêques, les pasteurs d'âme, les religieux et les autres ministres de la parole de Dieu soumis à Enoch et Élie, nourriront et conforteront les fidèles enfuis dans les déserts pendant 1260 jours. Nombre de jours de la prédication de Enoch et d'Élie, nous dit Don de Montléon. Avec une allusion mentionnée, plus loin, c'est là l'unique mention d'évêque que nous ayons trouvée dans tous les commentaires des pères et docteurs que nous avons lus concernant le temps d'Antéchrist. Ce qu'implique cependant aussi ce que ce même auteur dit de la restauration de la religion après la chute de l'Antéchrist. Mais étonnamment, ou plutôt significativement, il parle ici d'évêques soumis à ou envoyés par submissive, Enoch et Élie, ce qui laisse entendre qu'il n'y aura point alors de pape pour les unir et les diriger, ce qui se passe actuellement. Et qu'ils seront dès lors regroupés des catacombes ou convertis de leur infidélité temporaire par les deux témoins. Quant aux fidèles qui n'auront alors ni pasteur ni sacrement, ils auront à imiter les fidèles japonais ayant persévéré 3 siècles dans la foi sans prêtre et avec pour seul sacrement le baptême et le mariage. Et nos frères ont vaincu le grand dragon, non par leur propre mérite, mais grâce au sang de l'agneau. C'est en effet par le mérite du sang et la passion du Christ qu'ils recevront la force et la constance pour résister et vaincre, et à cause de la parole de leur témoignage, car en prêchant avec constance et en mourant en raison de leur foi et de leur prédication, ils rendront témoignage au Christ à l'encontre de l'Antéchrist. Et parce qu'ils n'ont point aimé leurs âmes jusqu'à la mort, parce qu'ils offriront leur âme, c'est-à-dire leur vie, à la mort pour la foi, avec fermeté, ils exposeront leur vie pour le Christ, semblant la négliger et la haïr. Un petit commentaire par rapport à cette histoire quand on a dit qu'il n'y a pas de pape actuellement. Pour ceux qui nous prennent en cours et qui prennent juste cette session-là, je vous invite à voir toutes les autres vidéos sur la chaîne Avesins où on parle et on explique, l'Avesins explique lui-même pourquoi, je veux dire, l'état de la situation de l'Église actuelle. Voilà. Je vous invite aussi à aller voir sur le forum Michael, aux pages et aux rubriques indéfectibilité et visibilité de l'Église, où vous pourrez, certainement en lien sous cette vidéo, où vous pourrez donc découvrir et vous édifier sur la situation de l'Église actuelle. Et ça confirme donc la véracité de ces propos, donc tirés des pères. Et ici, Cornelius a lapidé, en l'occurrence sur l'Apocalypse. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Ils n'ont pas aimé la vie présente jusqu'à perdre leur âme. Réjouissez-vous, cieux, anges des hiérarchies supérieures, et avec vous, tous ceux qui habitent au milieu de vous, c'est-à-dire qui vivent sous votre protection et qui reçoivent vos lumières. Réjouissez-vous de ce que le démon et ses satellites ont été vaincus. Malheur au contraire à la terre et à la mer, malheur aux hommes attachés uniquement aux choses d'ici-bas et toujours agités par leur passion, comme la mer par les vagues. Malheur car le démon descend vers vous rempli de colère, furieux de ce qu'il a été chassé du cœur des élus, dévoré du désir de nuire, et sachant que le temps dont il dispose est court. Le pauvre, je ne vais pas le plaindre, mais là, ça fait beaucoup de pression contre lui. Hein. Pas beaucoup de temps, il y a des élus, ils ne veulent pas se convertir, ces élus, aïe aïe aïe, ça se complique. Il y a Enoch et Élie qui vont venir pour terrasser son antéchrist. Il a perdu d'avance, on le sait depuis longtemps qu'il a perdu d'avance. Ce cher antéchrist. Pour reprendre un commentaire sous une vidéo. Ah oui, ce cher antéchrist. Oui, ce cher, c'est ironique évidemment. Oui, non, évidemment. Mais on le côtoie assez régulièrement puisqu'on a fait une série de vidéos, on continue une série de vidéos sur lui. Donc il est un peu. Il est un peu célèbre. Dans notre c'est dans son intimité oui, c'est ça. littéraire, biblique. Et donc forcément, on peut d'ailleurs
dire la même chose d'un ennemi, hein, ce cher ennemi. ce cher intel. Ce cher intel. Ah, oui, oui. Oui, voilà, non, c'est une l'ennemi. expression, n'y voyez pas du premier degré, évidemment. C'est notre ennemi quand Genre, même. il va nous manquer quand on aura fini le bouquin. Voilà, parce que c'est ça, c'est notre os à ronger, Oh, quoi. c'est triste. Alors, et deux ailes furent données à la femme. Multiples sont les symboles que représentent ces deux ailes. D'abord, Enoch et Élie. Les deux témoins dont nous avons parlé, dont Ludo a parlé dans les précédentes vidéos. Puis les deux testaments, la crainte du péché et de la damnation de l'amour de Dieu et du salut, le mépris des biens de ce monde et l'amour de ceux d'en haut, le double précepte de la charité, etc. Pour qu'elle s'envole au désert où elle est nourrie hors d'atteinte du serpent. L'Église sera donc nourrie à la fin du monde. Tout le temps de l'Antéchrist, la parole de Dieu par Enoch et Élie, et les pasteurs d'âmes qui lutteront contre l'Antéchrist. Ainsi fut nourrie dans le désert par Mattathias et ses fils les Maccabées, la synagogue fuyant la persécution d'Antiochus Épiphane. Tout ça, c'est encore Cornelius sur l'Apocalypse 12-14. L'acharnement de l'Antéchrist fera néanmoins tomber spirituellement un très grand nombre. Et le dragon s'irrita contre la femme et alla faire la guerre au reste de ses enfants, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et rendent témoignage à Jésus-Christ. Au reste, c'est-à-dire à ceux qui n'auront pas fui et ne seront point cachés ou retirés dans les solitudes, soit parce qu'ils seront plus éloignés de la personne et de la domination de l'Antéchrist, de sorte qu'ils s'imaginent que sa fureur ne les atteindra pas, soit parce qu'ils seront plus fermes et plus courageux, ou suivront l'exemple de certains qui seront tels, surtout les martyrs, en conséquence de quoi ils ne fuiront point, mais demeureront pour s'opposer à l'Antéchrist et pour souffrir le martyre s'il s'offre à eux. Donc on voit bien, c'est ce qu'on avait bien dit au début, qu'il y a deux types de chrétiens, de peuples fidèles. Il y a ceux qui vont aller se cacher, ceux qui vont aller se terrer, et ceux qui affronteront frontalement, c'est le cas de le dire, l'Antéchrist, enfin en tout cas ses suppôts, et qui mourront martyrs, comme c'est dit ici. Et ça, c'est toujours Cornelius. Et il s'arrêta sur le sable de la mer, ne pouvant réussir à vaincre tous ceux qui ne sont pas parfaits, mais observe les commandements de Dieu et rend témoignage à Jésus-Christ. Par une vie conforme à l'Évangile, il établit du moins son empire sur les esclaves du monde, sur ceux qui sont aussi légers que le sable et aussi agités que les flots de la mer. D'où bien s'édifier dans la foi pour ne pas être comme du sable face à l'Antéchrist. Les élus demeureront inébranlables, quoique humiliés et méprisés par l'Antéchrist et ses suppôts. Cependant, plus ce Béhémoth s'élèvera contre les élus de Dieu par ses prodiges, plus les saints s'attacheront véhémentement contre lui aux paroles de la prédication. Contre lui, aux paroles de la prédication. De même que lorsque la fronde est actionnée en son mouvement circulaire, il en part des pierres qui frappent les poitrines des adversaires, ainsi quand la Sainte Église dans la rotation des temps est comme assaillie en un mouvement circulaire par les tribulations, il en sort des hommes forts qui fracassent les cœurs des iniques tels des jets de pierre. Un peu qu'on avait pris l'exemple de la fronde de David contre Goliath. C'est pourquoi le Seigneur dit à un prophète au sujet des bons docteurs, ils dévoreront leurs ennemis et les soumettront avec les pierres de la fronde. Les saints docteurs qui instruisent aussi les autres à la vertu dévorent les ennemis quand ils les assimilent à leur corps par la force de la conversion. Et ils les tourmentent par les pierres de la fronde parce que lorsque les hommes forts sont formés dans la Sainte Église, ils fracassent par eux, les cœurs durs des adversaires orgueilleux. D'où le fait que le colossal Goliath soit mort frappé par une pierre, parce que toute grandeur diabolique est abattue par la pierre de la Sainte Église. Cette pierre étant le Christ lui-même, comme le dit saint Paul dans la première aux Corinthiens 10,4, qui est la vérité, et en Jean 14,6. Néanmoins, comme ce Léviathan, une fois arrivé, cet homme damné qu'il inspirera méprisa tout l'effort de l'Église comme s'ils étaient faibles et comprimera temporairement leur force. C'est convenablement qu'il est ajouté, les pierres de la fronde sont pour lui comme un fétu de paille. Sont pour lui seulement. Comme s'il était dit ouvertement, il réduira la force des saints à la flexibilité d'un fétu de paille, eux dont la langue aura d'abord frappé de rudes coups sur sa poitrine. En effet, mettant alors en exercice toute la force de son iniquité, plus il éprouvera de douleur d'être vaincu par eux spirituellement, plus il fera sentir atrocement contre eux sa supériorité corporellement. Et comme il verra qu'il ne peut nullement prévaloir contre l'esprit, voilà,
C'est pour lui, c'est pour ça que je disais c'est pour lui. C'est utilement subjectif, mais objectivement, les chrétiens forts résisteront. Il consommera toute l'argumentation de sa cruauté contre leur chair. Évidemment. Ça va faire comme les premiers chrétiens, les premières persécutions. Si on ne brûle pas d'encens, on est prêt à mourir pour ça, on donne notre corps. Et puis, quand on voit des histoires des premiers martyrs, ce qu'ils ont souffert dans leur corps. Mais qu'y a-t-il d'étonnant s'il méprise les forces humaines, celui qui méprisera les tourments éternels que lui réserve le jugement d'en haut, d'où ce qui suit. Il estimera le marteau comme un brin de chaume. Ça, c'est un commentaire de Saint Grégoire le Grand. Cette constance d'âme des élus sera le fruit de la grâce divine. Et oui, parce que n'oublions pas que ces élus n'auront pas les sacrements. Ces élus ne bénéficieront pas, c'est là où ça prouve, et c'est super beau, parce que c'est là où ça prouve que nous n'avons pas besoin des sacrements, nous avons besoin des sacrements, mais quand il n'y en a pas, Dieu pourvoit autrement par des grâces extraordinaires. Voilà. Et quand les sacrements sont donnés dans des chapelles illicitement, par des filiations illicites, n'est-ce pas? Messieurs de la fraternité Saint-Pédis, n'est-ce pas? Messieurs les sédévacantucistes de la lignée gallardotuciste et des vieux catholiques, c'est illicite, donc il n'y a pas de grâce qui passe à travers vos sacrements. À travers vos sacrements, il n'y a pas de grâce sanctifiante. Donc, pour ceux qui sont dans la foi, qui y voient à ça, ils vivent donc dans la foi, puisqu'ils décident de ne pas y aller, de ne pas s'y joindre, et donc ils ont des grâces extraordinaires, directement du bon Dieu. Colis Express. Colis Express. Et ça le prouve ici dans ce texte, puisque comme on l'a dit, il y a quelques... Voilà, où il n'y aura plus, je ne sais plus où c'était, il n'y aura plus de sacrement, ni de messe, ni de choses de donner. Voilà. Sans prêtre, comme les Japonais, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, nous aurons des grâces exceptionnelles pour pouvoir contrer les tentatives de martyr, en tout cas le martyr, pour subir le martyr par l'Antéchrist. Cette constance d'âme des élus donc, sera le fruit de la grâce divine. Tandis que le bienheureux Job parlait du corps de tous les hommes mauvais, il fait subitement porter son discours sur la tête de tous les iniques. Il vit en effet qu'à la fin du monde, Satan, entrant dans un homme que la Sainte Écriture appelle l'Antéchrist, se haussera en un tel orgueil, dominera avec une telle puissance, s'élèvera en une telle apparence de sainteté par des signes et des prodiges, que les hommes ne pourront point réfuter ses actes, du fait qu'il joindra à une puissance terrifiante le signe même d'une apparente sainteté. Job dit donc, qui pourra reprendre sa voix devant lui? Qui osera apostropher un tel homme sur lequel on craindra de porter la vue? Néanmoins, ce ne sont pas seulement Élie et Enoch qui produiront au grand jour leurs reproches, mais aussi tous les élus qui reprendront sa voix en la méprisant, en résistant à sa malice avec force d'âme. Nous dit Saint Grégoire le Grand, un pape. Mais puisqu'ils agiront ainsi par la grâce divine, et non par leur propre force, donc, messieurs, ceux qui font leur religion, chacun de leur côté, je ne vais pas les reciter, mais tous ceux qui sont séparés du corps de l'Église et qui insistent à temps et à contre-temps à vouloir faire des sacrements sacrilèges et ordonner sacrilègement et consacrer sacrilègement et illicitement des personnes, vous faites votre propre religion. Donc vous faites avec vos propres forces. Je reprends la phrase, mais puisqu'ils agiront ainsi par la grâce divine, les élus, et non par leur propre force, comme le font les séparés de l'Église, c'est justement qu'il est dit, qui pourra devant lui reprendre sa voix? Ça veut dire que donc les élus, dont la simple grâce extraordinaire donnée par le bon Dieu, seront capables de résister, mais ceux qui sont séparés de l'Église, pas trop. Qui certes, si ce n'est Dieu, par le secours duquel les élus seront soutenus pour qu'ils puissent résister. Qui, certes, si ce n'est Dieu, par le secours duquel les élus seront soutenus pour qu'ils puissent résister. Quelquefois, en effet, dans l'Écriture sainte, le pronom interrogatif « qui » est employé pour désigner le Tout-Puissant.
Donc si on remplace le mot tout-puissant par la phrase que je viens de dire, ça fait le tout-puissant, certes, si ce n'est Dieu, par le secours duquel les élus seront soutenus pour qu'ils puissent résister. Voilà, c'est QFD. Quelquefois, en effet, dans l'Écriture sainte, alors voilà, d'où ce qui est écrit en Genèse 99.9, qui le ressuscitera? Or, saint Paul explicite l'identité de ce qui que Dieu a ressuscité. Il ne s'agit pas du même qui dont nous avons entendu parler récemment. Non, c'est pas le même qui. Donc, c'était une petite blague. En cette résistance par laquelle les hommes saints s'opposeront à cet inique, ce n'est point eux-mêmes qui le réprimanderont, mais celui qui les rendra forts par le secours de sa grâce. Et puisque par le fait de sa présence future parmi les hommes, il sera bien plus terrible alors par sa persécution qu'il ne peut l'être, à présent par la vue éloignée que nous en avons du fait qu'il ne s'est pas encore présenté en personne, c'est justement qu'il est précisé, devant lui. Car à présent, nombreux sont ceux qui, prévoyant les voies de l'Antéchrist, les réprimandent. Mais ils le font comme en son absence, puisqu'ils s'opposent à quelqu'un qu'ils n'ont pas vu en personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'antéchrists. Il y a Bergoglio, il y en a plein, les antéchrists. Donc, et ceux qui dénoncent cette personne en tant qu'antéchrist, leur religion en tant qu'antéchrist, je dirais que pour apporter un complément à ce que tu dis, quand ils sont parfaitement identifiés et relayés par la sphère dissidente, on finit par les moquer et puis ils sont visibles. En revanche, leurs outils sont beaucoup plus subtils. Je pense notamment à une intervention de M. Étienne Couvert, que j'ai vue récemment dans une courte vidéo, qui explique que les gens sont imprégnés de gnose sans même s'en apercevoir, à cause de courants littéraires, de romanciers qui ont été catholiques, mais qui ont viré franc-maçon, par exemple, comme Victor Hugo. Il y a Ronsard, il y a tout un tas les fameux auteurs de la Pléiade, tout un tas d'auteurs du 19e siècle. Je ne vais pas faire l'inventaire ici, mais enfin. Et donc de voir comment on peut tordre les esprits aussi par la littérature. Et je pensais notamment à un reportage d'Arte que ma mère et ma fille ont visionné hier sur l'impossibilité du déluge. Donc, vous voyez comme quoi l'antéchrist, en tant que concept, figuration, on va dire, pas en tant qu'avènement personnel, puisqu'il faut le prendre dans deux acceptions qui se complètent, qui ne s'annulent pas, mais qui signifient des choses différentes, les outils qui sont à la disposition du mal pour faire abdiquer. Voyons une petite fille devant un reportage d'Arte avec le principe d'autorité. Oui, mais Arte, c'est quand même des journalistes professionnels, ce sont quand même des scientifiques professionnels avec le label scientifique qui disent que le déluge est impossible. Alors que si on annule le déluge, on annule les conséquences de l'abomination, de la désolation dans le lieu saint, on annule toute l'économie de Dieu, on annule toute la justice de Dieu, et donc on finit par annuler un attribut de Dieu, et donc on finit en bout de chaîne par annuler Dieu. Et c'est comme ça qu'on note le nom de Jésus, c'est comme ça qu'on fait disparaître la personne même de Jésus dans les âmes, dans les cœurs et dans les âmes. Donc c'est un avertissement que je me permets de fournir. Merci ici. pour cet avertissement. Attention à ce que vous regardez sous couvert de chaînes culturelles sur le combat contre la Bible. Dites-vous bien que toutes les émissions ou tous les reportages sont labellisés franc-maçonnerie. C'est faut le tampon, du maître. Une fois que le maître a dit vous pouvez allez donnez-leur, envoyez-leur, voilà ce que vous allez recevoir. Donc merci pour cette c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Tout à fait. Alors il y a les personnes, il y a des antéchrists en tant que personne, en tant que préfiguration, mais il y a aussi des moyens subtils. C'est pas parce qu'on ne voit pas le diable que le diable n'existe pas. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on n'a pas affaire à un bonimenteur qui se dit grand maître du Grand Orient de France qu'il n'a pas des moyens autres de faire passer ses idées, notamment en donnant son aval pour la divulgation de certains reportages annulant des informations bibliques. Un exemple. D'accord.
Et vécu puisque c'était hier, et dimanche. Merci pour ces informations. Et donc, du coup, je pourrais juste conclure ça, parce que ça me fait penser une chose, c'est que n'oublions pas que autant l'homme se nourrit de plats, de repas, etc. Bon, il mange ce qu'il Une mange, ce qu'il nourriture mange. solide. Mais voilà, et autant aussi, il s'abreuve ou il se nourrit aussi de ce qu'il lit, de ce qu'il voit, etc. Son âme, quoi. Donc, c'est aussi une nourriture. Il faut faire attention à ce à quoi on se nourrit. Et donc là c'est pas un roman, parce que là c'est Saint-Pierre le Grand, je poursuis avec lui. Et il dit donc, car à présent, je reprends, car à présent nombreux sont ceux qui, prévoyant les voies de l'Antéchrist, les réprimandent, mais ils le font comme en son absence, puisqu'ils s'opposent à quelqu'un qu'ils n'ont pas vu en personne. Tandis que lorsque cet homme perdu viendra, quiconque résistera en sa présence, réprimera sa voix devant lui, dont il contemplera et pourtant méprisera la puissance. Ou bien encore, reprendre sa voix peut signifier troubler le cours de sa prospérité par l'intervention à l'improviste de son supplice éternel. Ce que le Seigneur seul pourra opérer par sa propre vertu, selon ce qui est écrit dans la deuxième aux Thessaloniciens chapitre 2, 8, que le Seigneur Dieu tuera du souffle de sa bouche et détruira par l'éclat de son avènement. C'est donc fort justement qu'il est dit, qui réprimera sa voix devant lui? C'est aussi pourquoi il est dit à sa suite, et qui lui rendra ce qu'il a fait? Qui, certes, si ce n'est le Seigneur? Lui seul rendra à cet homme perdu ce qu'il aura fait lorsqu'il brisera sa puissance si redoutable en le précipitant dans la damnation éternelle lors de son avènement. Poursuivons toujours avec Saint Grégoire, mais écoutons ce que fera cet orgueilleux prince des méchants lorsqu'il vivra sur terre. Il est dit à la suite, il sera conduit vers les sépulcres et il veillera sur les tombeaux des morts. Du fait que les sépulcres recouvrent les morts, que désigne-t-il d'autre que les réprouvés, en qui les âmes mortes à la vie bienheureuse jonchent comme en des sépulcres? Cet inique sera donc conduit vers les sépulcres, en tant qu'il sera reçu dans les cœurs dépravés, puisque seuls le recevront ceux en qui se trouveront des âmes mortes à Dieu. Voilà. Nous allons entamer donc la cinquième et dernière petite partie de ce chapitre 17. Plus la patience des élus aura dû être profonde, plus seront élevées la joie de leur délivrance et leur glorification. Qui pourra tenir contre tout ceci? Quel est l'esprit qui ne sera pas ébranlé dans les fondements de ses pensées par le poids d'une telle élévation de l'Antéchrist et d'une telle cohésion de ses membres? Aussi, comme la clémence divine nous verra troublés de faiblesse, que fera-t-elle bien vite par elle-même? Ce qui est indiqué à la suite. Il enverra contre lui des foudres, et elles ne seront point portées en un autre lieu. Alors l'intervention divine va quand même se manifester. Que désignent ces foudres, sinon les sentences du terrible jugement? Celles-ci sont nommées des foudres parce qu'elles enflamment pour toujours ceux contre qui elles sont portées. Saint Paul voyait tomber sur celui-ci ces foudres quand il disait « Lui que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche et détruira par l'éclat de son avènement. Or ces foudres qui tomberont sur lui ne seront point portées en un autre lieu, car tandis que les justes se réjouiront, elles seront alors portées contre les seuls réprouvés, nous dit Saint Grégoire le Grand. » Prenons un autre passage de l'Apocalypse. Je crois que c'est ça. Ouais, on reprend le même passage tout au début de cette vidéo. Et la bête fut saisie, ainsi que le pseudo-prophète qui faisait des signes devant elle, par lesquels il avait séduit ceux qui ont reçu le caractère de la bête et ont adoré son image. Et ces deux furent jetés vivants dans l'étang du feu ardent sulfureux, et les autres furent tués par le glaive de celui qui est assis sur le cheval et qui sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. La bête et le pseudo-prophète seront saisis quand sera accompli ce que dit l'apôtre Paul, que le Seigneur Jésus tuera du souffle de sa bouche et détruira par l'éclat de son avènement. Si l'Antéchrist est tué par le souffle de la bouche du Seigneur, comment lui et son pseudo-prophète seront-ils envoyés vivants dans l'étang de feu? Il est une vie des justes, il en est une aussi des impies. De la vie des justes, le prophète dit que le juste vit de la foi. Mais de la vie mauvaise, saint Paul dit qu'une veuve vivant mal est morte. Les justes appellent convenablement la vie des impies une mort, bien sûr. C'est parce que quand on fait un péché mortel, comme son nom l'indique, l'âme est morte à ce moment-là. Donc les impies, du fait qu'ils vivront dans le péché tout le temps, dans le péché mortel, eh ben, leur âme est morte. Voilà. C'est juste une petite parenthèse que j'ouvre, mais qui rejoint
un peu, qui rejoint ce que je viens de dire. Les justes appellent convenablement la vie des impies une mort. Ça me permet de dire qu'on rencontre des gens avec l'âme morte. Oui, Moi, j'en ai rencontré, j'en rencontre. hein, ça donne de l'endurcissement face à la vérité, l'endurcissement face, même des fois, une simple charité humaine aussi. Hein. Ouais, puis on voit qu'il n'y a plus du tout l'étincelle Ouais. de la vérité. Bien sûr. Il n'y a plus du tout d'ouverture à Dieu, plus du tout d'ouverture au surnaturel. Mm. Alors au préternaturel toujours, Mm. mais au surnaturel, non, on voit très bien que là, il y a quelque chose qui est mort. Ouais. C'est impressionnant. Oui. Ça se sent, ça s'entend. Ouais. C'est dans le champ sémantique, c'est-à-dire dans les mots qui sont employés, dans la matière des conversations. La peur d'interroger la mort, la peur d'interroger le sens de la vie, et d'avoir toujours des réponses qui sont des recettes de cuisine du bonheur. On tombe toujours sur les mêmes ingrédients. Oui, c'est ça. Avec le bouddhisme, le carpe diem et la vacuité des choses. Donc pourquoi faire des efforts? Tout passe, tout lasse. Il n'y a rien à défendre. Non, bien sûr. Il n'y a rien à défendre. Donc forcément, c'est facile de... Mais le problème, c'est que la réalité finit toujours par nous rattraper à un moment ou à un autre. Celui qui dit qu'il n'a pas peur de la chaleur, qui le pense, le jour où il a la main sur le feu, il va vite l'écarter. Oui, c'est sûr. Et ça, c'est l'expérience, c'est le réel, c'est l'expérience vivante. Et ça, on en rencontre plein des gens avec l'âme morte. On en voit déjà. Elles sont moribondes, hein. Ça se constate. C'est compliqué pour les gens qui veulent défendre la vérité parce qu'ils ne peuvent pas l'acclamer toutes les 30 secondes. Et qu'il il vaut mieux mourir que de disparaître d'une certaine façon. C'est-à-dire que celui qui veut défendre la vérité, il doit la faire passer à un moment ou à un autre, parfois à la terre, mais toujours la maintenir au fond de soi parce que sinon il finit par abdiquer. Quand on abdique, on perd la foi. Ça va vite. Par résignation. Tu sais, à force de l'habitude, à force d'être mêlé aux autres, au monde, on finit par laisser faire et puis on finit par ressembler à ceux qui nous entourent. On finit le respect humain. Et on pense de moins en moins à Dieu. On finit par ne plus prier et puis ça va vite. Ça va vite. À la prière, c'est le sang de l'âme la prière. Hein. Avec l'enseignement, jouant avec l'enseignement, on peut s'en sortir, mais... Alors, les justes appellent convenablement la vie des impies une mort. De même, les impies estiment la vie des justes une mort, comme ils le déclareront lors du jugement. L'Antéchrist et son pseudo-prophète seront donc envoyés, vivants dans les temps de feu, ça va faire légèrement mal, autrement dit vivants dans leur malice, en laquelle ils persévéreront jusqu'à la fin de leur vie. Bah oui, c'est des suicidés, hein, c'est comme le démon, hein. C'est un esprit suicidaire. Hein. Quant aux autres qui sont dits tués par le glaive de celui qui est assis sur le cheval, il est parlé de mise à mort pour exprimer leur confusion, car les saints dont la doctrine est désignée par le glaive sortant de la bouche du Seigneur, une fois l'Antéchrist tué, réprimanderont vertement les infidèles, de ceux qu'ils auront estimé l'homme le plus impie et pire que tous les autres hommes, que fut l'Antéchrist comme étant le Dieu immortel, alors qu'ils l'ont vu à présent frappé de la pire des morts. Aussi, ceux-ci seront-ils confus et se liquéfieront dans leurs iniquités. Tous les oiseaux seront rassasiés de leur chair, car l'Antéchrist abattu, tous les élus se réjouiront et exulteront d'une joie ineffable du fait que la miséricorde divine les ait délivrés d'un ennemi si mauvais et que tous ceux qui les persécutaient étaient dissipés comme de la fumée. Là est la patience, c'est Saint Ambroise ça. Là est la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Autrement dit, la patience des saints est telle et le fruit qu'elle apporte est tel que va nous montrer ce qui suit. Et j'entendis une voix venant du ciel me disant « Écris, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur. » La patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus est donc de telle sorte qu'ils seront bienheureux éternellement. Mais que veut dire bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur? Quelle mort peut mourir?
Sans nul doute, aucun mort ne peut mourir, à moins qu'il ne reçoive auparavant son âme pour pouvoir mourir à nouveau. Mais ceux-là sont bienheureux, et ceux-là meurent dans le Seigneur, qui meurt d'abord à son siècle. Mort au monde, le mépris du monde. Et ensuite à leur chair, et oui, mourir à sa propre volonté. Ceux qui ont d'abord éteint en eux le vieil homme, même chose, autrement dit toutes les iniquités spirituelles et charnelles, de sorte qu'ils puissent dire avec l'apôtre, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Cela meurt en effet dans le Seigneur, dont le Seigneur dit dans l'Évangile, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et ça me fait penser à Saint Bonaventure qui a écrit une opuscule mystique sur la persévérance. Je vous conseille de lire, vous pouvez trouver ça sur internet, je vous conseille de lire ce petit passage, c'est un petit texte sur la persévérance. Et il dit que la principale des vertus que tout le monde doit avoir, c'est la vertu de persévérance. Parce que quand on chute, on se relève, quand on chute, on se relève, quand on chute, on se relève, ainsi de suite. C'est d'être debout. Voilà. Debout, et pour le bon Dieu, évidemment. Dès maintenant et désormais, dit l'ange, qui se reposent de leur labeur. Dès maintenant, en d'autres termes, dès le moment de leur mort, que les saints se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent. Les œuvres des saints les suivent donc parce que les récompenses attachées à leurs œuvres les accompagnent dans l'éternité. Nous pouvons aussi entendre cela selon le sens spirituel de ceux qui, au temps de l'Antéchrist, seront mis à mort pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux seront, et c'est dans le Seigneur que mourront ceux qui mourront pour la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. À présent, après avoir rapporté le châtiment de ceux qui auront cru dans l'Antéchrist, puis avoir brièvement évoqué la béatitude de ceux qui persévéreront jusqu'à la fin dans la foi au Christ, Saint Jean en vient conséquemment à décrire le jour du jugement en lequel toutes choses seront consommées. Car comme au début le monde fut détruit par l'eau du déluge, ainsi, à la fin des temps, sera-t-il détruit par le feu, nous dit saint Ambroise. Et voilà, donc nous finissons ce chapitre 17. Nous allons passer, c'est Ludo qui va entamer le prochain chapitre, chapitre 18, sur la défaite et les châtiments de l'Antéchrist et de ses suppôts. Un grand merci à Alexandre. Merci à toi aussi pour tes interventions. Merci à vous pour votre persévérance, justement, et votre patience. Et votre fidélité. Et nous vous disons à très bientôt pour la suite de ce cher Antéchrist. À très bientôt et vive le Christ roi.